commune de Lemberg est très fière de ce passé de verrier, fière de ces femmes et de ces hommes qui étaient reconnus pour leur créativité et notamment pour leur qualité de travailleurs. Sur les fondations de la cristallerie, nous les élus, nous souhaitons redonner vie à cette place et développer de nouvelles activités tout en gardant les valeurs que les anciens nous ont transmises. Ce film et d'autres réalisations maintiendront le lien vers le passé qui nous a façonnés et qu'il ne faut surtout pas oublier. Nous sommes en 1997. Ici et là, en déambulant sur les 3 étages de ce bâtiment à l'abandon, on découvre quelques croquis, quelques débris de verre, quelques restes d'équipements, vestiges d'une activité verrière soutenue. La manufacture était immense. 70 ans plus tard, le site situé au cœur de la commune de Lemberg est désaffecté. Reste à vous raconter son histoire. La belle aventure des cristalleries de Lorraine. Un fleuron né de l'initiative d'un boulanger et d'un savoir-faire ancestral. Celui qui a fondé l'usine, c'était le papa, le Théodore. Il était boulanger et était cultivateur. Et à un moment donné, ça lui a dit, ils ne veulent plus de son pain. Il a dit, si vous ne faites plus de pain, moi j'ai fait du cristal. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Tout le monde disait la Lorraine quand on emmenait. Ça ne disait pas la cristallerie Lorraine. La Lorraine, la Lorraine est là. Automatiquement, hein. Et c'était connu partout, aux États-Unis, au Brésil, partout, c'était connu partout. Dès ses débuts, en 1925, la cristallerie se spécialise dans la fabrication de verre et de services de table. Théodore Heitzmann embauche 20 ouvriers, la plupart d'entre eux proviennent de la cristallerie de Saint-Louis. 1 an plus tard, ils sont déjà une centaine et l'usine continue de prospérer. Elle aspire, dès leur sortie d'école primaire, une grande partie de la main-d'œuvre locale. Als ich aus der Schule gekommen bin, hat es gesagt, du musst halbe Jahr zum Heitzmann gehen, denn da fehlen Leute in der Hütte. On a terminé l'école le vendredi, c'était terminé à 14 ans, et le lundi j'ai commencé à l'usine. J'avais tous les amis qui étaient à l'usine de la cristallerie. J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi, en 1962. Je suis sorti de l'école en juillet 67 et donc on a facilement trouvé de l'emploi. Et comme beaucoup de gens qui travaillaient à la cristallerie, je suis été embauché à la cristallerie dans l'atelier de création pour les verres et différentes activités. Quand j'avais 13 ans, en novembre, mon père est mort d'une embolie pulmonaire et ma mère s'est retrouvée avec 8 enfants. Alors, on n'avait pas le choix et on était content qu'il y avait les cristalleries. Mein Mann hat in der Kristallerie geschafft und ich habe in Sacramento in der FEAS geschafft. Und da war es ein bisschen weit und dann hat er mir einen Platz gesucht, hier in Lemberg, da unten in der Kristallerie. Als wenn dann nachher wieder gefragt hat, habe ich schon kommen. Les gens à l'époque, il n'y avait pas de problème à Lemberg. À 14 ans, c'était l'usine terminée, c'était réglementaire, aucun problème. Ceux qui n'allaient pas faire des études, ils allaient à l'école, ils allaient chez Heitzmann. Les nouveaux embauchés viennent essentiellement de Lemberg et des villages alentours. Si travailler à la cristallerie dès le plus jeune âge est une évidence, les débuts se font essentiellement dans des tâches secondaires, une manière d'entamer le processus d'apprentissage. Je rentrais tous les soirs et je pleurais. Quand vous arrivez là-dedans, toute une lignée d'hommes, hein, je ne veux pas me plaindre, mais ils m'aimaient tous. Ils me disaient « Skind ». Quand j'arrivais, « Skind kommt ». Et j'avais aucune notion de ce qui était la cristallerie. Bon, au début, les premières journées, j'étais comme à l'école. Ils me donnaient une feuille de papier pour dessiner un peu les formes, les tailles. Tout ça, quoi. J'étais un apprenti sur le bras. J'avais une place avec 7 tailleurs et là, il fallait essuyer.
et les nettoyer, les sécher, les brosser et les mettre après à l'acide. Sur la place où j'essuyais, il y avait mon père et mes 2 frères, et là, on n'avait pas. Quand tu sors comme ça de l'école, tu n'as quand même pas le coup de main pour essuyer les verres, hein, t'en cassais. Hein. Ah ben écoutez, ça gueulait derrière. Elle a encore cassé un verre. Dann habe ich in der Winterrundmacherei geschafft. 400 Stück in der Stunde haben wir gemacht. Und dann habe ich sie gewischt und nachher habe ich sie abgeputzt. J'ai travaillé comme porteur à l'Arche, si vous savez ce que c'est. L'Arche, c'était, on mettait les verres dedans, et c'était une arche qui faisait je ne sais pas combien de mètres. C'était un tunnel, quoi. Et c'était chauffé au début, et au bout de 8 heures, il sortait derrière et c'était froid. Halt der erste Tag, wie ich die hätte schon müssen gehen, hat es immer geheißen, da ist heiß im Sommer. Da muss man die Hefe gehen und die Hände verbrennen da. Dann hat der Papa gesagt, da bleibst du nicht drin. Ich hol dich schon raus. Der Heizmann hat wohl gesagt, wenn es ihm gefällt, kann er bleiben. Denn sie haben nicht viel gehabt, wo in die Hütte gegangen sind. Alle haben sie wieder in den Schleif. Heute sind wir um 7 Uhr im Atelier sind. Das ist nicht wie heute. Heute muss stempeln und bist rein. Und da ist vorne ein Portier gewesen. Und der hat geluht, wenn er zu spät gekommen ist er eingeschrieben worden. Verstehen Sie? So viele Minuten habe ich mir noch gefehlt am Saal da. Und ich bin immer bezeichnet gewesen, auch mein Papa war immer der Letzte. Mit den Klumpen. Früher hast du noch Klumpen angehört. Wenn Winter gewesen ist, er war nicht fortgekommen mit den Klumpen. Dann habe ich mir ein Jahr in die Hütte gehen und dann sehe ich herauskommen in den Schleif. Jusqu'à 1940, la cristallerie de Lorraine connaît un développement fulgurant. Plus de 200 ouvriers y sont employés. En 1940, l'usine est évacuée en catastrophe lors de la déroute de l'armée française. Après-guerre, la production reprend et atteint des niveaux inégalés. Tous les grands magasins de Paris, à savoir le Bon Marché, les Galeries Lafayette et la Samaritaine, font partie de la clientèle. Il y avait un service commercial à Lemberg, donc j'étais responsable, et il y avait un service commercial à Paris. Et à Paris, il y avait une équipe qui était sur place, qui était sur place, avec un bureau, une salle d'échantillon, et avec des représentants qui vendaient tous les produits aux alentours de Paris. Il y avait un représentant pour l'Italie, pour le Benelux, pour l'Espagne, pour l'Allemagne et pour l'Angleterre. Ça, c'était les plus près. Et ensuite, il y avait une antenne qui était aux États-Unis. Dans les années 1950 et 1960, l'exportation est renforcée. 30 à 40% de la production sont livrés à l'étranger via des grossistes. En obtenant une succursale à Paris, la cristallerie de Lemberg s'impose face aux cristalleries de Saint-Louis et Baccarat. On avait d'excellents verriers et qui n'existaient pas, qui n'étaient pas à Saint-Louis ni à Baccarat. Les clients le disaient. Lemberg avait vraiment le cristal le plus pur de toutes les cristalleries. C'est pas parce que j'ai été là, je travaillais là-dedans, mais c'est vrai. Je connais la composition, je connaissais la composition des autres, et effectivement, c'était ça. Et puis il y avait une question de compétence, de concurrence, parce qu'on était à des prix tout à fait beaucoup plus réduits que Saint-Louis ou Baccarat. C'était la Baccarat, c'était la marque qu'on payait, hein. Mais au point de vue cristal, c'est exactement pareil. C'est Neiter Joseph, hein, c'est comme lui, il est rentré aussi à l'âge de 14 ans, dans les années 50, et c'est comme lui qui a créé beaucoup de formes de verre, et c'est d'ailleurs lui qui a fait le vase pour le meilleur ouvrier de France en 1968. On a fait venir des Italiens qui venaient de Murano. Des Italiens, des verriers, et qui ont donc introduit à l'époque l'art verrier. Et ça c'était un de nos atouts que les autres n'avaient pas. On avait un bon client, mais je ne sais plus d'où est-ce qu'il venait. De temps en temps, il venait avec un avion de la Suisse et s'appelait Dompour. Et il faisait des grands verres, des petits, des moyens, des coupes, tout. Mais il en voulait tant et tant par mois. Il fallait se dépêcher pour les tailler parce que parfois on travaillait également des heures supplémentaires. Hast du nicht verschlafen über dem Tailler? Das ist auf Stickung.
Und wenn man Schleifer ist, muss man können malen und gut sein, dass man nichts letzt schleift. Der Heizmann, der da hat Kommand gekriegt von England. Und die hat die ganze Heimarbeiter gekriegt, die Erbe von der Hemmschleifer. Und da haben sie Mummerer, Engelball, Lehmball, sogar Lombach, und der Hemm geschliffen abends. Sagen wir mal, im Monat hast du 15 Stunden gehabt. Quand les verres étaient taillés, alors nous, on avait un bain, une petite boîte où on mettait les verres dedans et on nettoyait, on ôtait l'encre. Il fallait qu'ils soient bien propres. On les mettait dans une autre salle, dans le bain d'acide. Die mussten sauber sein von der anderen da, weil die sind den Flamm gekommen, dass sie wieder geglänzt haben. Der Monsieur Gräbel hat wohl als gemeint, man könnte noch mehr machen. Aber das war auch nicht so einfach. Ne? Ou par contre, quand il y en avait qui savaient que l'autre il a fait 600, ben, demain on va faire 650. Hein. Mais c'était pas une rivalité méchante, quoi. On payait pas tellement. On était payé par la production. Hein. Si on faisait 100 verres, hein, c'était pas ça. Si on faisait 200, il y en avait plus. Et ça dépend aussi quel verre qu'on faisait. Hein. Die Melange, die weiß ich ungefähr, aber was er nicht gemacht hat, nachher, der Patron oder der wo in der Hütte geschafft hat, der Chef, der hat noch Tonnen drüber gehabt. Da ist Blei, Sonne und Gläser. Gläser, die abgelaufen sind, der Rest von den Gläsern ist auch dazugeworfen worden. On avait une imprimerie, on avait une machine pour faire les catalogues, on avait aussi l'atelier de dorure, mais qui n'a été créé qu'en 1970. Tout le monde venait à pied le matin à 7 h. À 9 h, il y avait la sirène, on faisait notre casse-croûte. À midi, il y avait de nouveau la sirène, on rentrait à la maison à pied, on mangeait et on revenait pour 1 heure. Et on travaillait jusqu'à 4 h et on rentrait de nouveau à pied. Il y a eu un gosse, un ouvrier, qui est tombé, il s'est fait mal, ou cassé une jambe ou un truc comme ça. Donc il fallait qu'il aille à l'hôpital. Mais il n'y avait pas de VSL, il n'y avait pas de machin. On est allé voir le patron, il dit maintenant, mon fils, il s'est cassé la jambe, il faut le mettre en... Mais c'est pas un problème, je l'emmène. Hein. Il l'emmène à Strasbourg, c'était tout à fait logique, normal. Il y en a beaucoup qui se sont mis en couple, hein, qui ont trouvé leur personne sœur. Hein. Franchement, moi j'ai trouvé Alphonse aussi. Hein. Mon mari, il a travaillé pendant les vacances, il peignait, et voilà. No, Militär sagt er vielleicht noch nicht, das sage ich näher. Da hat er eine, die kommt alle mal Wasser holen. An der Krone hintereinander, schau mal, dass du die kriegst. Na, er hat noch geredet, für mich noch. Und dann habe ich es kennengelernt, sich mit dem Gang. Ein Jahr, 2, und dann war es 21, dann habe ich geheiratet. Et ma sœur, elle a aussi trouvé son mari. C'était un peu ça, hein. C'était les rencontres en plus du travail. « 65, 66, 67, 68, c'était les bonnes années. C'est là où on a fait le nouveau hall, avec la taillerie du tout, et tout ce qui s'ensuit. Là, c'était avec le bain acide, et c'était vraiment là le top le point culminant, si vous voulez, des chiffres d'affaires que nous avions fait. Le premier effondrement a lieu en 1968. Les prix de vente augmentent au même rythme que les salaires et les charges sociales qui constituaient alors 70% du prix de vente d'un verre en cristal fait main. En même temps, l'intérêt pour ces produits chute, notamment auprès des jeunes acheteurs. Les personnes qui se mariaient, ils allaient voir dans un magasin de cristal, ou de cristaux, hein, et ils regardaient et ils avaient une liste de mariages. Ils choisissaient là-dedans ce qu'ils voulaient. Les convives ou la famille payait. Hein. Tandis que maintenant, ça n'existe plus du tout. Hein. Ich habe 4 Junge und dann habe ich als Service geschliffen. Kristall. Hey, denen ihre jungen Frauen gar nichts mehr nach dem Kristall.
Was willst du machen? Wir sind alles gewöhnt aufs Kristall. Wenn man nur Geld hätte, dann verkaufen. La success story prend fin. Le cristal perd de son attrait et la concurrence est impitoyable. La cristallerie d'Arques produit 22 000 verres à pied par jour, selon un processus automatique. Les fils Heitzmann, Marcel, Henri et Camille sont face à l'inéluctable. Puis ça a marché, hein. Ça a marché jusqu'à la fin. Bon, à la fin, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit, hein. Le premier, il sème, l'autre, le deuxième qui passe, il gagne de l'argent, puis le troisième, il ferme. Hein. En 1973, l'entreprise ferme ses portes et 280 salariés sont licenciés. Da ist einer gewesen, hat Benzin getankt und hat gesagt, morgen geht's zu. Ja, sag ich, das ist nicht wahr. Ich habe ja noch geschafft. On est arrivé le matin au boulot, fini. Tac, arrêté. C'était quand même tout un village qui travaillait, hein, et les environs aussi. Hein. Tout le monde a paniqué, hein. C'était terrible. Une affaire de 8 jours, c'était fini. Hein. Ja, mein Mann ist, war Chef d'atelier, der wie noch zugegangen ist. Der ist heimgekommen abends und der hat gekillt. En 1976, Joseph Grébil, ancien salarié de la cristallerie, tente un nouveau départ. On pouvait être actionnaire, si tu mettais un peu de fric dedans, tu étais actionnaire. En 1990, Joseph Grébil vend la société à la cristallerie Lalique à Wingen-sur-Moder. Après des débuts prometteurs, la cristallerie de Lemberg ferme définitivement en 1997. Les cristalleries de Lemberg font désormais partie du passé. La page se tourne, mais la mémoire reste. De magnifiques pièces, témoins d'un savoir-faire exceptionnel, sont aujourd'hui dispersés aux 4 coins du monde. Quelques 1000 dessins et modèles de croquis sont archivés au Centre international d'art verrier et à la Maison du verre et du cristal à Meisenthal. La commune se tourne aujourd'hui vers l'avenir et bâtit une nouvelle place. Les habitants pourront s'y rendre à pied, s'y distraire, y travailler et par-ci par-là, des indices les feront cheminer sur les traces de leurs aînés. Des verriers au service d'un boulanger qui osa l'incroyable et la belle aventure des cristalleries de Lemberg.